Bonjour tout le monde, alors j'ai eu envie de faire une petite vidéo du côté sentimental pour vous. Alors cette vidéo s'adresse aux 12 signes astrologiques, du bélier jusqu'au poisson. On va aller voir avec l'oracle le chakra du cœur ainsi qu'avec l'oracle la destinée des flammes jumelles, avec une carte pour chacun des signes, ce qu'on a à vous dire du côté sentimental. Alors bien entendu, ce sont des messages qui ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, c'est du général. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave, vous le laissez à quelqu'un d'autre qui est de votre signe. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant lunaire et vénusien afin de compléter le tirage pour vraiment avoir un complément d'information. On terminera également avec, pour chacun des signes, une petite carte de l'oracle des réponses divines. Si vous avez une question du côté sentimental, cette petite carte tirée pourra sans doute répondre à votre question. J'irai sans doute lire dans le petit bouquin pour chacune des petites cartes, bien entendu, pour avoir un éclaircissement complet. Alors, on va tout de suite commencer par les béliers avec une carte du chakra du cœur donc et une carte la destinée des flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire les béliers? Déjà, avec le premier oracle, on a concrétisation des projets et avec la destinée des flammes jumelles, nous avons confiance. Alors, si vous étiez dans le doute, si vous aviez beaucoup de questions, si vous étiez dans le questionnement avec l'autre, pour ceux qui sont en couple, on vous dit que le mois prochain, ça y est, les projets se concrétisent, donc on rebascule dans une nouvelle année. Hein. Le mois de janvier, bien entendu, est l'occasion de pouvoir repartir de zéro. Hein. La transition du 31 décembre au 1er janvier est bien sûr une transition pour beaucoup de personnes. On met plus ou moins des bonnes manières, enfin des bonnes intentions à faire pour la nouvelle année que bien souvent on ne tient pas. On est tous pareils, ne vous inquiétez pas. Mais là, ici, vous avez vraiment envie d'acter des nouveaux projets avec la personne qui partage votre vie et on vous dit ayez confiance. Vous avez peut-être passé une période qui a pu être très difficile, qui a pu être laborieuse. Je sais que vous avez peut-être, bien entendu, passé peut-être une tempête, une tornade qui vous a affecté. Hein. Donc restez calme, restez confiant, confiante par rapport à l'avenir. C'est peut-être aussi rester confiant et confiante pour l'avenir par rapport à une séparation qui va vous emmener vers une concrétisation des projets que vous avez aujourd'hui le mois prochain. Donc vous êtes peut-être dans la recherche d'un logement, vous êtes peut-être dans ce fait de vouloir quitter une situation qui ne vous correspond pas sentimentalement. Et ici, on vient vous soutenir en vous disant ayez confiance, sautez dans le vide, un petit peu comme cette personne-là, soit pour franchir l'autre côté de la montagne, soit pour vous libérer finalement en plongeant dans l'océan, en plongeant dans l'eau, vous libérer une bonne fois pour toutes de ce qui peut-être vous pèse depuis tant de temps pour aller vers cette concrétisation des projets que vous voulez voir arriver dans votre vie. Alors pour les béliers, on va les voir avec l'oracle des réponses divines. Donc n'hésitez pas à vous poser une question. On va aller voir une carte pour vous, ce qu'on a à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Une carte conseil. Alors, il y en a plusieurs. Je n'en veux qu'une seule. Déjà, on vous parle de toxicité, de fin de cycle et de richesse. Alors, attention, peut-être que voilà, vous étiez dans une relation toxique. Et oui. Alors, soit on vous demande d'être dans l'amour de vous-même, soit il y a un grand amour. Alors je pense que votre question était, est-ce que je vais pouvoir rebondir dans quelque chose de nouveau avec cette personne-ci rencontrée ou justement avec une autre personne? On vous dit bien ici qu'il y a sans doute un grand amour qui vient à vous. Donc lâchez prise, hein, surtout ne vous prenez pas la tête, c'est un grand amour qui vient avec vous. Mais pour cela, il faut acter une fin de cycle et ayez confiance, sautez dans ce renouveau. Allez vers quelque chose qui est totalement différent pour pouvoir concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur. Voilà pour vous les béliers, c'est très très positif, mais pour ça il faut lâcher la relation toxique, la situation même toxique dans laquelle vous êtes actuellement pour pouvoir accueillir ce renouveau et quelque chose de totalement différent. Vous avez peut-être également travaillé sur vos blessures, vous avez peut-être mis à jour des schémas répétitifs, quelque chose qui a pu se répéter plusieurs fois, un bon nombre de fois peut-être pour certains ou certaines, et aujourd'hui vous avez décidé de sortir de ces schémas répétitifs en travaillant sur vous, en travaillant sur la relation que vous avez à vous-même et avec les autres. Et on vous demande aujourd'hui d'avoir pleine confiance en vous-même, d'être dans l'amour de vous-même aussi également, afin de pouvoir accueillir ce renouveau. Alors, on va passer au taureau maintenant. Alors, avec les oracles du chakra du cœur, on vous parle de responsabilité émotionnelle. Il y a ici une blessure d'injustice, les taureaux, qui est encore latente, qui est encore présente ici dans vos énergies.
Et on vous dit que vous allez faire une rencontre prochaine. Alors, soit vous êtes célibataire et on vous dit que quelqu'un arrive à vous, mais attention, il y a toujours cette blessure d'injustice qui est ici dans vos énergies. Vous avez pu vivre des situations très injustes, être quitté injustement, faire face à des situations sentimentalement qui ont pu être éprouvantes. Ou c'est que vous avez ressenti justement de l'injustice, quelque chose qui a pu vraiment vous blesser profondément, à laisser des traces, hein. Ça peut venir également de l'enfance et vous avez énormément de mal à prendre cette responsabilité émotionnelle. Alors peut-être également que vous avez une peur paralysante de l'engagement, d'où cette blessure d'injustice, hein, qui est coordonnée avec cette blessure d'injustice, et qu'il est question ici de travailler. On va vous demander justement de travailler là-dessus, les taureaux, parce qu'il y a une rencontre prochaine qui vient à vous, et c'est sans doute la personne qui va vraiment pouvoir partager votre vie, qui va vraiment pouvoir vous aider, entre guillemets, hein, parce qu'attention, on peut soutenir l'autre dans le couple, mais en aucun cas on peut faire le travail à sa place. Donc là, il est vraiment question ici, si vous n'avez pas commencé le travail, de vraiment aller voir d'où vient cette déficience, cette responsabilité émotionnelle qui est défaillante par rapport à vous, cette peur dans l'engagement. Alors, on sait que vous aimez les choses constructives, hein, les taureaux, on sait que vous aimez quelque chose qui est très construit. Peut-être que justement, vous aviez peut-être quelque chose de très... On va pas dire routinier, puisque finalement, ça ne fait pas partie de la routine pour vous, mais quelque chose de très rangé, très casanier, comme ça vous plaisait en fait finalement. Il n'y a aucun reproche derrière tout cela. Et puis l'autre personne a eu à un moment donné une phase où c'est que cela était différent et elle ou il était dans une attente différente. Et du coup, cette personne est peut-être injustement partie en vous laissant là, tout seul ou toute seule, finalement avec votre questionnement, avec vous, cette envie de rester dans quelque chose de cocooning, hein, de casanier. Donc là, ici, justement, faire attention de bien travailler sur cette blessure d'injustice et pour cette prochaine rencontre, ne pas finalement la laisser filer et bien être très attentif à comment vous pourriez réagir à des réactions qui ne sont pas alignées avec vous, qui ne sont pas... en fait, finalement, la blessure d'injustice vous fait porter un masque, hein. Donc finalement, vous ne pouvez pas... vous êtes dans le contrôle, vous ne pouvez pas lâcher prise, vous n'êtes pas dans le... oui, dans le lâcher prise, vous ne laissez pas les personnes venir à vous ou vous les laissez venir, mais finalement, il y a toujours quelque chose qui vous rappelle au passé. Et pof, ça bloque parce que cette blessure d'injustice est là. Et finalement, c'est cette blessure à travers votre enfant intérieur qui parle et qui vous empêche d'aller vers quelque chose de très positif. Alors, si vous vous posez une question, l'oracle des réponses divines, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, hop, ça sera celle-ci. Alors, on vous parle d'une femme. Alors, il y a peut-être soit une femme qui va pouvoir intervenir dans votre vie pour vous aider justement à guérir cette blessure d'injustice. Cette femme, c'est peut-être une thérapeute. On vous dit peut-être d'aller vers une femme qui est thérapeute et qui va vous aider justement à connaître, prendre conscience de cette blessure d'injustice, pouvoir la mettre en lumière afin de vous aider justement à comprendre votre fonctionnement à travers cette blessure. Il ne faut pas oublier que les blessures ne disparaissent pas. Et on va petit à petit apprendre à vivre avec. Vous allez accepter qu'elles soient ici, hein, ça fait partie des 5 blessures de l'âme. Et bien entendu, il faut accepter qu'elles soient ici. Mais avant de les accepter, il faut savoir comment elles fonctionnent et les réactions qu'elles nous font avoir finalement à travers cette blessure d'injustice. Donc soit ici, une femme va vous aider à mettre en lumière cette blessure d'injustice, donc il faudra plutôt aller vers une femme thérapeute, ou alors on vous dit, on parle à des hommes ici principalement, on vous dit qu'une femme va venir vers vous, mais elle peut aussi également être celle qui va vous aider justement à sortir de ce mal-être à travers cette blessure d'injustice et qui va vous aider à comprendre les choses. Vous avez très certainement déjà rencontré cette personne puisqu'on me parle d'automne et on vous dit maintenant, bientôt. Il y aura un équilibre retrouvé, vous avez une nouvelle chance. Donc cette rencontre, c'est peut-être une nouvelle chance et peut-être la dernière de pouvoir enfin rentrer dans quelque chose de positif et sortir de cette responsabilité émotionnelle que vous n'avez pas. Finalement, de cette peur dans l'engagement. Cette personne va vous aider à prendre confiance en vous et justement à aller vers cet engagement. Et on vous parle d'amour. Alors, on va passer aux Gémeaux maintenant. Alors, je les fais peut-être pas forcément toujours dans l'ordre, hein, mais voilà. Donc là, ici, on passe aux Gémeaux. À vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire?
On vous parle de répétition des schémas. Attention, attention. Blocage du principe masculin. Alors, ici, bien sûr, le principe masculin, hein, c'est la prise de décision, le passage à l'action. C'est cette polarité masculine avec cette polarité féminine que nous avons tous, qui doit rentrer en équilibre afin que nous ayons justement cette cohésion, hein, cette harmonie à l'intérieur de nous, dans nos prises de décision, dans notre vie, afin de se sentir vraiment en équilibre, en harmonie, dans un bien-être total. Alors ici, attention, on vous parle de répétition de schéma. Donc les Gémeaux, ici, il y a peut-être eu des situations que vous vouliez sortir de ces schémas et finalement, ils sont toujours ici. Donc il y a vraiment ici à mettre en lumière qu'est-ce qui fait que finalement, vous êtes toujours dans cette répétition. Alors ici, on parle sentimentalement, donc je pense que c'est vraiment les Gémeaux, vous faites toujours le même style de rencontre, enfin vous faites des rencontres et vous rencontrez toujours le même style de personne, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué. Va peut-être falloir mettre en lumière justement d'où vient ce schéma. Alors ça peut venir de l'enfance, ça peut venir du transgénérationnel. Vous reproduisez finalement ce que vous avez vu par rapport à vos parents, vos grands-parents, et c'est pas quelque chose qui vous correspond. Et là, je pense que je parle à beaucoup de femmes Gémeaux. Ça peut être aussi des hommes qui ont une polarité féminine très présente. Mais ici, on vous demande de ce passage à l'action. Vous voyez cet homme qui crie, c'est finalement tout ce que vous avez peut-être même aussi des mots du corps, c'est tout ce que vous avez emmagasiné à l'intérieur de vous, toutes ces choses que vous n'avez pas dit, toutes ces choses, j'entends ici des personnes qui se disent bah, j'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, mais bon, maintenant c'est trop tard, puis bon, mes parents n'avaient pas les moyens, puis bon, j'ai pas eu le courage, puis bon, ceci, cela, et en fait, au final, vous avez vécu en fait à travers l'autre ou à travers les autres, sans jamais vous poser la question, vous, qu'est-ce que vous souhaitiez, qu'est-ce que vous vouliez faire, avoir cette liberté d'action, vous sentir bien seul, être régulièrement seul, et puis apprécier cette solitude, apprécier ce calme, voilà, on sait que vous faites ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, vous prenez des décisions par vous-même, vous n'avez pas besoin des autres, et on vous dit ici que justement, il y a un blocage de ce côté-là. On sait qu'il va être question d'aller mettre en lumière tout cela, parce que finalement, vous allez être toujours dans cette répétition de schéma. Il faut mettre en lumière qu'est-ce qui fait que vous rencontrez toujours le même style de personne, qui vous blesse très certainement, parce que justement, vous ne prenez pas de décision. Alors, vous laissez peut-être les autres venir à vous, vous acceptez les situations parce qu'ils vous font sans doute des belles promesses, et puis en fait, au final, il s'avère que c'est toujours le même style de personnes. Parce qu'en fait, au final, ces personnes-là viennent en miroir. Hein, il ne faut pas oublier qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Ils viennent forcément soulever quelque chose qui est caché, qui est dans le noir, qui est finalement dans l'obscurité, doit être mis en lumière. Et si on vous remet toujours la même situation devant les yeux, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est pour ça qu'on vous parle de schéma de répétition. Parce que en fait, ici, il y a quelque chose à mettre en lumière et il faut travailler sur votre blocage par rapport au principe masculin. Donc, travailler sur ce masculin sacré et peut-être justement apporter un pardon, vous apportez vous un pardon de ne pas avoir pris des décisions et de ne pas être passé à l'action plutôt où non, il faut vous pardonner de tout ça. Aujourd'hui, il faut mettre en lumière pourquoi ces schémas répétitifs sont toujours présents dans votre vie. Alors ça peut être depuis le printemps hein, que vous faites cela et que vous avez fait un travail sur vous, ou on vous dit qu'au printemps, vous allez vraiment pouvoir acter ce travail en profondeur pour pouvoir sortir de ce blocage du principe masculin et enfin pouvoir retrouver un équilibre, une solidité dans votre vie et dans vos relations, aussi bien sentimentales, affectueuses que relationnelles avec des amis ou les gens de votre entourage. Alors les Gémeaux, si vous avez une question, on va y répondre avec l'oracle des réponses divines. Une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Il y en a trop. On vous parle de dépendance, hein, donc vous étiez peut-être dans la dépendance affective. Il y a peut-être ce côté, soit vous maintenez vous ou les autres dans une dépendance affective, soit ce sont les autres ou l'autre qui vous maintient dans une dépendance affective. Et attention, vous devez absolument garder votre libre arbitre dans la vie. Et oui, danger. C'est pour ça qu'on me parle de dépendance. Attention, attention, attention. Un conseil hein, qu'on vous donne, si vous sortez de ces schémas répétitifs, hein, ce schéma toxique, vous actez une fin de cycle pour vraiment sortir de cette toxicité et acquérir toute la richesse
que finalement l'univers a à vous offrir. Mais attention, hein, vous êtes dans quelque chose ici qui est très dangereux, hein. La répétition de schéma de la dépendance vous empêche d'être vous-même et en fait finalement vous portez un masque ou l'autre justement porte un masque. Là c'est peut-être, je parle certainement à des personnes où c'est que ça fait des années et des années que vous êtes en relation avec et finalement vous essayez de repartir sur des relations un peu plus sereines. Parce que vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait, vous n'étiez pas bien dans votre couple, vous avez peut-être décidé de partir ou l'autre est peut-être parti. Et donc du coup, vous essayez de reconstruire votre vie. Mais attention, danger, hein. Vous êtes vraiment dans cette dépendance affective où c'est que, ou l'autre est dans cette dépendance affective où c'est que vous maintenez quelque chose qui est toxique ici. Donc attention à cela, les Gémeaux. On sort de cette dépendance affective qui est néfaste, hein, très très néfaste dans votre vie, ce qui vous empêche finalement d'être dans ce principe masculin où c'est que vous allez aligner la polarité féminine et masculine dans la prise de décision, la prise de pouvoir dans votre vie, hein, votre souveraineté et ce pouvoir féminin, hein, finalement, ce côté féminin qui est la douceur, la tendresse de l'autre côté afin de pouvoir réunir les deux. Alors, on va passer au cancer maintenant. Les cancers, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ouh! Il y a une petite surprise qui arrive pour vous à la nouvelle lune. Donc, ça sera au mois de janvier, puisque la nouvelle lune est déjà passée. Ou alors, vous avez déjà eu une jolie petite surprise à la nouvelle lune. Mais chose que je doute fortement. Et là, on vous parle d'un blocage de la mémoire transgénérationnelle. Ah, pardon, vous ne voyez pas tout très bien. Alors, ici, il y a des mémoires ou une mémoire transgénérationnelle. Moi, je ressens beaucoup des mémoires transgénérationnelles. Il y a vraiment quelque chose ici de transgénérationnel qui... vous suivez en fait finalement le schéma de vos parents, autant père que mère. Hein, et vous avez peut-être mis ceci finalement en lumière il n'y a pas très longtemps. Je le ressens comme ça. Hein. Il n'y a pas très longtemps que vous avez mis cela en lumière, en fait, finalement. On vous conseille justement de vous aider sur la nouvelle lune par rapport aux nouvelles lunes, hein, de manifester aux nouvelles lunes, de pouvoir débloquer ces schémas hein, avec les mémoires transgénérationnelles. Donc, ça peut être des blessures de l'âme, bien entendu, hein, des blessures de l'âme qui ne vous appartiennent pas, des blessures de l'âme qui ont été créées durant l'enfance et qui suivent de génération en génération et qui vous empêchent finalement de vivre votre vie simplement et par vous-même en fait finalement. Hein, vous êtes bloqué, oui c'est le cas de le dire, vous êtes bloqué dans un schéma finalement comme vos parents. Moi je le ressens comme ça. J'ai beaucoup de mal à vous dire les choses à part... Vous avez fait en fait finalement comme vous avez vu votre schéma familial, vos parents et grands-parents. Le transgénérationnel, c'est vraiment ça. Moi, j'ai ce ressenti aussi que vous êtes mariés, vous avez fait des enfants, vous avez construit une maison, enfin, vous avez construit quelque chose comme vos parents, avec quelqu'un qui allait pour, entre guillemets, qui faisait le taf au début, et puis qui, au fur et à mesure du temps, vous n'aviez plus trop envie, en fait, au final. Et donc, non, on ne divorce pas. On ne divorce pas. Mes parents n'ont pas divorcé, mes grands-parents n'ont pas divorcé. Donc, je ne divorce pas. Je reste finalement dans un climat familial qui est identique à mes parents et grands-parents. Parce que chez nous, c'est un peu une honte de divorcer, de se séparer, de couper ce mariage, en fait, finalement. Et là, surprise. Surprise, on vient mettre en lumière tout cela, tout ce transgénérationnel qui a pu vous bloquer. Ça a pu énormément vous secouer. Hein. Si vous avez travaillé déjà là-dessus, si vous avez pris conscience de ça, les cancers, ça peut être quelque chose, une pas très bonne surprise pour vous intérieurement. Donc là, voilà, les cancers, c'est pas tip top du côté sentimental, mais ça peut aller vers quelque chose de très positif, puisqu'on vous parle de surprise. Donc, il y a peut-être quelque chose de très beau qui va vous arriver. Vous êtes peut-être seul. Il y a peut-être quelque chose de très beau qui va vous arriver, que vous avez manifesté à la nouvelle lune. Hein. Peut-être que vous êtes célibataire et vous avez manifesté le souhait de pouvoir guérir ces blessures transgénérationnelles et
d'accueillir à vous, d'amener à vous finalement, que l'univers amène à vous un partenaire ou une partenaire qui soit aligné finalement à vous, à vos valeurs, qui vous correspondent, qui fasse quelque chose en cohésion avec vous-même, qui soit vraiment euh, embriqué avec vous et que vous puissiez faire quelque chose de positif, quelqu'un qui ne vous éteigne pas, quelqu'un qui ne vous écrase pas, quelqu'un qui ne vous demande pas d'être ce que vous n'êtes pas, quelqu'un qui accepte que vous ayez vos faiblesses, que vous ayez vos failles, qu'il y ait des moments où c'est que vous avez des lacunes, des endroits qui sont des imperfections, on va dire ça comme ça, hein, puisqu'on en a tous. Et justement, vous avez peut-être un travail très compliqué par rapport à ces mémoires transgénérationnelles et cette personne, la surprise en fait, elle va venir vous aider, vous soutenir sans faire le travail, puisqu'il n'y a que vous qui pouvez faire le travail, mais cette personne va vous aider et va vous soutenir justement dans ce travail. Moi, je pense qu'on vous parle de surprise ici parce que vous êtes célibataire. Je parle à des cancers célibataires qui vont rencontrer quelqu'un justement qui va être mis sur leur route. Donc, soit depuis la nouvelle lune, hein, soit d'ici la prochaine nouvelle lune. Quoi qu'il en soit, vous avez sans doute manifesté le souhait de faire venir à vous quelqu'un qui est aligné à vos valeurs. Mais je le ressens comme quelqu'un qui va vous aider à surmonter toutes ces mémoires transgénérationnelles que vous êtes en train de mettre en lumière. Alors, avec l'oracle des réponses divines, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, une carte pour répondre à votre question. Eh oui, vous en avez marre de la solitude. Moi, j'ai ressenti comme le fait que je parlais à quelqu'un, aux personnes, là je parlais vraiment à des cancers qui étaient dans la solitude, qui étaient seuls, voilà, qui n'avaient personne. Et oui, vous n'avez pas confiance en vous, mais l'univers est là avec vous, réfléchissez bien, vous avez une protection divine. On vous demande d'agir et de vous ancrer en fait vraiment profondément. N'hésitez pas à faire des méditations de l'art que vous trouverez sur YouTube, parce qu'en fait, il y a un nouveau cycle pour vous, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'abondance qui vient vers vous. Il y a vraiment ce déblocage du transgénérationnel, des mémoires transgénérationnelles qui vient à vous, vous êtes guidé. N'ayez pas peur de ça, mais soyez patient, patiente, parce que la personne qui va rentrer dans votre vie, ne brusquez pas les choses, restez confiant, confiante, parce que justement l'univers a cette surprise-là à mettre sur votre route. Gardez vos capteurs allumés malgré tout, pour faire attention de ne pas retomber dans des schémas répétitifs, hein, comme les Gémeaux. Mais là, ici, il est question de s'ouvrir à cette nouvelle personne, à cette nouvelle relation, à ce bonheur qui va venir à vous. C'est pour ça, en fait, finalement, qu'on vous a mis dans cette période de solitude, dans cette période de mal-être, on va dire, voilà, vous en avez marre d'être solitaire, mais parce que vous devez mettre en lumière ces blocages des mémoires transgénérationnelles pour enfin accueillir la personne qui va vous faire la belle surprise d'apparaître dans votre vie. Et qui sait, peut-être à Noël, la surprise de Noël, un amoureux ou une amoureuse. Moi, je dis, c'est pas mal. Alors, les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, ce n'est pas ton âme sœur, donc ce n'est pas votre âme sœur, la personne avec laquelle vous êtes, bien entendu, ou la personne que vous avez rencontrée récemment, ou depuis le mois d'avril. Et il y a beaucoup de conflits et de disputes. Alors, attention, il y a beaucoup de conflits, de disputes dans une relation flamme jumelle. On a peut-être déjà dû vous en parler. Attention, attention, si on vous dit ici que ce n'est pas votre âme sœur, les lions, c'est que, en fait, vous n'êtes pas du tout dans une relation flamme jumelle. C'est vraiment ici le fait que si vous avez beaucoup de conflits, si ça ne fonctionne pas, si vous n'êtes pas en accord l'un et l'autre, si l'autre vous fait beaucoup de reproches ou si vous avez beaucoup de reproches à faire à l'autre et que vous sentez que les discussions, c'est très tendu, vous n'arrivez pas à aligner deux phrases sans vous prendre la tête, vous n'arrivez pas à faire des activités ou faire des choses en commun sans que l'autre ait un reproche à faire à l'autre. Voilà, il y a vraiment ce côté où c'est qu'il faut mettre en lumière le fait que la relation dans laquelle vous êtes ou qui vient à vous finalement, attention, ce n'est pas votre âme sœur. Si vous avez déjà eu beaucoup de disputes dans votre couple, ou si la relation a commencé sur des disputes où c'est qu'il y avait déjà une défaillance au niveau de l'entente, ou c'est que vous sentiez qu'il y avait un fossé, non, non, non. Les âmes sœurs, ce n'est pas ça. Les âmes sœurs, c'est vraiment, on sent cette connexion, on sent ce lien, et puis tout est fluide. Tout est... Il n'y a jamais de prise de tête, il n'y a jamais de remise en question, il n'y a jamais de... Enfin, tout est fluide, hein. Quand on est en présence de son âme sœur, quand l'autre personne est notre âme sœur, on se comprend rien qu'en se regardant. Il n'y a pas de conflit, en fait.
On retrouve finalement ce cocon qu'on avait dans l'au-delà, où c'est qu'il n'y a ni colère, ni rancune, ni dispute, ni rien de tout cela en fait. Où c'est que c'est vraiment cet amour inconditionnel, cet amour, cette bienveillance, être là pour l'autre, ce soutien, et c'est vraiment ça. Donc là, ici, si vous êtes beaucoup dans la remise en question de savoir si c'est votre âme sœur parce que vous sentez que vous l'aimez profondément, mais qu'il y a beaucoup de conflits et de doutes et de disputes, pardon, on vous dit ici, non, non. Là, c'est très très clair, les lions. Ici, c'est très très clair. Il faut sortir de cette situation qui ne vous correspond clairement pas. Votre âme sœur vous attend certainement quelque part. Si vous ne l'avez toujours pas trouvée, c'est que celle-ci vous attend. On a tous un ou une âme sœur. Alors, les lions, ça va très très vite hein, pour vous. Mais en tout cas, c'est ce que je peux vous dire. Alors, une question. On va répondre avec l'oracle des réponses divines. Allez, une carte en réponse à la question pour les lions, s'il vous plaît. Surtout pas, on vous dit. Il y en avait plusieurs, je ne les prends pas. Mais là, ici, on vous dit surtout pas. Donc, voilà, il faut surtout pas, si vous pensiez faire un engagement, si vous pensiez vous marier ou acheter, ou voilà. Il faut croire que quelque chose de positif vous arrive. Je veux une seule carte pour les lions, s'il vous plaît. Une seule. Merci. Eh oui, on vous dit que la vie est belle. Profitez de la vie. Soyez heureux, heureuse. Sortez avec vos amis, sortez voir vos amis, parce que y a de la réussite, il y a des bons moments entre vous. Continuez à vivre cette vie qui est la vôtre, même s'il y a de la rivalité, eh bien, vous allez être récompensé par un joli coup de foudre, mais la relation dans laquelle vous êtes là, ici, aujourd'hui, ne cherchez pas, ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas celle ou celui qui partagera votre vie encore très longtemps. Sortez de tout cela. C'est compliqué à entendre pour la fin d'année. C'est compliqué à entendre surtout si vous tenez énormément à l'autre. Mais on vous dit que la vie est belle. Sortez avec vos amis, allez faire la fête. Ne restez pas dans cette morosité et tout ira bien. Allez, on passe aux vierges maintenant. Ça allait très rapidement pour vous, les lions, mais le message était très très clair. Alors, les vierges. Alors, on vous parle de relations différentes, de chakra du plexus solaire. Je vais mettre un petit peu de lumière parce que je vois qu'on ne voit pas très bien. Et on vous parle de conflit intérieur. Je vais mettre la lumière. Ah, on voit déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'on voit déjà beaucoup mieux. Alors, on vous parle de relations différentes. Alors, il est question ici de travailler sur votre plexus solaire. Tout de suite, ce qui me vient ici, c'est vous vous êtes éteint. Vous êtes enfermé, vous vous êtes éteint dans cette relation. Je m'excuse, je vais vous bouger un peu. Vous êtes fermé dans cette relation où c'est que vous avez fermé en fait l'énergie qui circulait dans votre plexus solaire. C'est ce soleil intérieur que l'on a, ces envies. On se laisse guider par ce que l'on souhaite, ce qui nous fait du bien, ce qui nous entraîne finalement dans la vie. Se laisser aller, se laisser couler par la vie, et ça crée un conflit à l'intérieur de vous. Parce que très certainement, les vierges, vous étiez quelqu'un de très bon vivant, ou très, enfin voilà, autant masculin que féminin. Vous étiez très bon vivant, vous aimez bien rigoler, vous aimez bien profiter de vos amis, et vous vous êtes mis en relation avec quelqu'un, en couple, c'est que vous êtes tombé dans une routine, et vous n'avez pas su réussir à en sortir. Alors là, il y a peut-être aussi justement à rééquilibrer ce féminin et ce masculin sacré pour justement recréer cet équilibre de je m'éclate, je suis dans la douceur, je suis dans la bienveillance, mais en même temps, je sais prendre des décisions, je sais passer à l'action si je sens que finalement, il n'y a pas assez de douceur, pas assez de bienveillance de l'autre côté. Donc ici, ça a vraiment créé un conflit à l'intérieur de vous. Vous avez perdu votre soleil intérieur. Enfin, il ne s'est pas perdu. Il s'est juste éteint, en fait, finalement. Et il est question de travailler sur le chakra du plexus solaire ici, justement pour le rallumer, pour retrouver qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie, mais surtout, pour vous confronter au fait et vous rendre compte que de ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie ne vous convient pas. Ce qui crée justement ce conflit à l'intérieur de vous, de vous dire je sais que je ne suis pas heureux, je sais que je ne suis pas heureuse, je sais que ça ne me convient pas, mais je n'arrive pas à en sortir. Et en fait, finalement, en vous connectant à votre plexus solaire, vous allez réussir à faire recirculer cette énergie d'envie, de plaisir, de joie, de bonne humeur à l'intérieur de vous, et voir à quel point tout autour de vous, c'est gris, c'est noir. Et finalement, vous allez pouvoir sortir de ce conflit intérieur rien qu'en sortant et en quittant cette situation qui ne vous correspond pas. Alors, oracle des réponses divines pour les vierges. Une question
Et oui, la solution, cet hiver, vous allez la trouver. Il suffit de faire un vœu. J'en ai 3. J'en veux qu'une, hein. Mais aujourd'hui, ici, on vous dit de faire un vœu. La solution, vous l'aurez cet hiver, donc là, dans la saison qui arrive. Et pour cela, il faut faire un vœu. Faire le vœu de sortir de tout ça. Eh oui. Faire le vœu de sortir de tout ça. Parce qu'en fait, finalement, vous avez quelque chose, vous êtes quelqu'un qui est renommé, quelqu'un qu'on admire, quelqu'un qui a une prestance, quelqu'un qui a une présence quand elle rentre ou quand il rentre dans la pièce, quelqu'un qui est fixe, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui en donne, quelqu'un qui en jette. Moi, je le ressens comme ça, mais il y a beaucoup de solitude, en fait. Vous allez triompher, pardon, sur la solitude, ici, les vierges. Il y a un timing, alors... Surtout, n'oubliez pas, voilà, ce timing, hein. Oui, oui, ça vous était destiné. Il y a de l'évolution par rapport à la tristesse que vous avez pu rencontrer face à cette situation. Mais voilà, vous êtes quelqu'un qui en jette, quelqu'un qui a cette classe, cette prestance quand vous rentrez dans une pièce, quelqu'un qui... Voilà, on a tous ce soleil intérieur qui va rayonner. Alors justement, en plus de ça, vous allez vraiment le faire rayonner à l'intérieur. Il va vraiment rayonner à l'extérieur et vous allez attirer les gens qui rayonnent aussi également comme ça, les vierges, comme un aimant. Donc justement, vous allez pouvoir vous aussi attirer à vous une ou des personnes qui vous correspondent et sortir de ce cercle qui est clairement toxique pour vous. Le message est très clair pour vous, les vierges, ici aussi, hein. Là, c'est quelque chose de très, très toxique, hein, pour vous, les vierges. Alors, après les vierges, qui c'est qu'on a? Eh bien, nous avons les balances, si je ne me trompe pas. Oui, c'est cela. Alors, balance. On vous dit qu'il y a un poids de la famille. Alors, la famille est peut-être beaucoup trop présente dans votre couple. Hop. Alors, moi, j'ai l'impression que chacun, dans la petite famille, chacun donne son avis, chacun vient gratter des petites informations, chacun vient tergiverser, chacun vient dire les choses. Et puis, en fait, au final, bah, ça vous embrouille. Pourtant, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de plaisir qui vous attend avec cette personne. Il y a beaucoup de choses qui sont très plaisantes. Vous avez plein de choses à vivre. Vous sortez certainement d'une situation, peut-être vous avez divorcé, peut-être vous êtes, voilà, vous êtes parti de quelqu'un pour aller justement trouver votre bonheur avec quelqu'un d'autre, sauf que vous vous dites, mais punaise, c'est toujours la même chose en fait. À chaque fois, je tombe. Mais ouais, mais parce qu'en fait, finalement, vous êtes peut-être trop connecté, vous écoutez peut-être trop ce que la famille vous dit. Alors, ça peut aussi être l'ex-personne, que ce soit masculin ou féminin, avec laquelle ou lequel vous avez gardé bon contact, qui vient toujours amener aussi également son avis. Mais comme vous avez eu confiance en elle ou en lui pendant des années, bah, vous vous dites que finalement, elle ou il, même si vous n'êtes plus ensemble, a peut-être raison. Et donc, du coup, votre famille vient encore ajouter la sauce pour peu qu'elle ait gardé contact avec l'ex. Et vous, en fait, finalement, ça vous embrouille. Mais on vous dit ici, sachez ce que vous souhaitez. Vous voulez le bonheur, les plaisirs de la vie, eh bien, partagez-le avec la personne qui partage votre vie. Parce qu'il y a ici un poids familial, des personnes autour de vous qui gravitent, qui vous empêchent justement d'aller vers ce bonheur, vers ce plaisir, vers cette joie que vous allez pouvoir laisser expanser. Mais il doit y avoir certainement beaucoup de jalousie autour de vous et on vous empêche d'atteindre ce bonheur. On vous empêche de pouvoir être heureux, d'être épanoui dans cette relation et de pouvoir enfin trouver votre stabilité. Mais ici, il faut clairement tourner le dos ou claquer la porte ou dire les choses, mettre les choses au clair. Stop, je suis assez grand, assez grande pour pouvoir gérer ma vie. Maintenant, je veux le bonheur, je veux les petits plaisirs simples, je veux toute la paix, toute la joie que je peux mériter dans cette relation. Foutez-moi la paix. Moi, je pense que les balances, vous avez un petit peu de mal par rapport à ça parce que justement, vous avez du mal à être heureux parce qu'il y a peut-être aussi de la culpabilité par rapport à l'ex ou féminin, masculin, bien sûr, et à la famille de oui, mais tu vois, t'es parti ou vous vous êtes séparés. Et tu vois, t'aurais peut-être été mieux de rester, etc., etc. Et du coup, ça vous met le doute, en fait. Ça vous embrouille, cette famille. Les gens qui sont autour de vous vous embrouillent, les balances. Donc, stop, on sort de là. Ça vous empêche, finalement, d'aller vers votre bonheur. Ça vous empêche d'être heureux. Et il y a peut-être aussi du transgénérationnel, aussi également à les voir, des blessures de l'enfance qui vous empêchent d'être vous-même et de pouvoir, enfin, rayonner ce bonheur et aller vers le plaisir. Ah, je sentais bien que je parlais à des hommes. Pour moi, ce tirage-là, les balances, ne concernait pas trop les femmes, beaucoup plus les hommes. Mais l'univers a un cadeau pour vous, mais courage. On vous demande
On vous demande de croire en tout ça, en fait. Croyez en l'aide que vous allez pouvoir recevoir parce qu'il y a une relation divine qui vient avec vous. Et attention, il y a une fin de cycle, donc ne loupez pas le coche. Ne loupez surtout pas le coche. Parce que justement, on vous encourage justement à commencer cette relation correctement sans vous laisser écraser par le poids de la famille. Je vous souhaite tout le courage de pouvoir sortir de tout ça et tout le bonheur du monde, les balances. C'est ce que vous méritez, tout le monde le mérite. Je vais juste rebrasser les cartes de celui-ci parce qu'elles s'étalent un petit peu. Alors après les balances, nous avons les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions? Pour les derniers signes, là, les messages sont très très clairs, très limpides. Hein. J'espère que pour vous aussi, c'est très communicatif. Vous trouvez également le message qui vous correspond aussi dedans. Hein. Comme toujours, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire et vénusien, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Alors, nous passons aux scorpions. Alors, les scorpions. Nous avons nouvelle rencontre proche, pardon. Donc, soit dans les 3 jours, hein, soit il y a eu 3 jours. Donc, c'est vraiment très, très rapide, cette rencontre, si vous êtes célibataire. Et on vous parle de croissance personnelle. Alors, soit la nouvelle rencontre que vous allez faire, que ce soit sentimentalement ou du côté relationnel, va vous permettre d'aller vers cette croissance personnelle. Donc, va vous aider justement à mettre de l'or dans votre vie afin de faire pousser la plante. Donc, la plante, bien entendu, c'est pas péjoratif. Hein. Ça parle de vous, mais ce n'est pas péjoratif. C'est justement pour l'aider à grandir, à évoluer, à voir les choses plus clairement, à ouvrir son 3e œil, à avoir cette connexion justement à plus grand que soi, à comprendre les choses, à voir autrement, avoir une autre vision des choses. Moi, je la ressens comme le pendu finalement dans le tarot, cette carte croissance personnelle, parce qu'on va changer justement afin de pouvoir grandir et évoluer vraiment dans l'ordre croissant, hein, vraiment vers le haut en fait finalement. On va aller justement eh bien, mettre la tête à l'envers et avoir une autre vision des choses. Et justement, cette nouvelle rencontre, cette personne qui n'aura rien à voir du tout avec les autres va vous permettre justement de pouvoir acter cette croissance personnelle et de voir les choses autrement, autant sur vous-même que sur votre entourage, que sur ce que vous avez déjà vécu jusqu'à aujourd'hui, mais également sur ce que vous faites. Peut-être que vous allez vous fermer dans le fait que je suis comme je suis, donc je reste comme je suis. Ou alors, justement, vraiment, cette personne va vous aider à vous ouvrir et justement à vous aider à aller vers cette croissance, justement cette évolution, ce positif qui va vous permettre de vraiment évoluer. Alors, plus ou moins rapide, là n'est pas la question, hein, mais cette rencontre est vraiment très très proche. Donc, ouvrez bien grand les yeux, ouvrez bien grand vos oreilles, ne restez pas buté sur « oui, mais moi je suis comme ça » et laissez-vous porter en fait, laissez-vous porter par ce que l'autre personne pourrait dire ou faire, ou le fait qu'elle veut peut-être vous accompagner, vous aider, vous tendre la main. Alors, les scorpions, vous avez peut-être une question. Donc, n'hésitez pas. On va aller voir une carte pour y répondre avec l'oracle. Des réponses divines pour les scorpions, s'il vous plaît, une carte. Donc, on vous dit que cette personne sera dans une très, très bonne énergie. J'en avais une qui s'est retournée là. Ah, donc, du coup, comme elle s'est retournée, je vais la prendre. On vous dit que c'est un nouveau cycle hein, qui commence pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Vous avez une protection divine. Alors, on vous parle d'homme. Moi, je le ressens plus comme une femme, mais après, c'est possible. Alors, peut-être que vous avez un défunt homme. Hein, vous avez peut-être perdu un père, un grand-père, et qui, justement, est là pour vous aider, pour vous guider. Hein. C'est ça, c'est peut-être cette protection divine. Votre défunt masculin est là, justement, pour vous guider. Alors, faites attention aux signes, peut-être aux heures miroirs. Également, peut-être les musiques. Les musiques vont vous mettre sur la piste. Alors, autant les paroles que vous aviez peut-être des musiques que vous aimiez avec cette personne défunte. Et du coup, il va falloir bien faire attention. Qu'est-ce que vous faisiez à cet instant-là ou à quoi vous pensiez à cet instant-là au moment où la musique a commencé, mais également les paroles à travers justement cette chanson qui vibre pour vous. Voilà les scorpions. Alors, nous allons passer au Sagittaire, si je ne me trompe pas. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oula! Je ne vous annonce pas des bonnes nouvelles, mais sachez que c'est pour mieux rebondir. Ouh là 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 là! Quelle mauvaise énergie est autour de vous? Eh bien, les Sagittaires, on vous parle de rupture sentimentale. Malheureusement, je ne vous annonce pas des bonnes nouvelles. Et bien heureusement, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, si vous étiez dans le doute, hein, de vous dire est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que là, les 2 mois qui vont venir, là où ça fait 2 mois déjà que
ça tourne dans votre tête. Là, il y a clairement quelque chose, des très mauvaises énergies. Hein. Le mauvais œil, ce sont des énergies qui sont très toxiques, des énergies qui sont très malveillantes autour de vous, qui vous empêchent justement de pouvoir avoir le bon discernement et avoir quelque chose de pérenne, entre guillemets, de stable dans votre vie. Là, c'est pas bon du tout. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose dans votre vie qui doit être stoppé immédiatement. Vous voyez, avec ses yeux ici, tout le monde donne son avis. Moi, j'ai l'impression que tout le monde donne son avis dans votre vie, sauf vous. Donc, on vous demande de vraiment changer de trajectoire ici. Stop, on arrête, on va vers la guérison de ses blessures, vers l'amour de soi. Hein. On se respecte, on se fait respecter. On est d'abord dans cet amour pour soi, cet amour inconditionnel. On va avoir travaillé un petit peu sur ces blessures qui nous empêchent justement d'avancer et de peut-être rompre avec cette personne qui crée énormément de conflits et de choses très malveillantes autour de vous. Là, ici, les Sagittaires, c'est très très clair aussi. Sortez de là. Alors, si c'est vous qui êtes comme ça, hein, ça, c'est des très mauvaises énergies. Ne soyez pas là-dedans. Hein. Le mauvais œil, c'est vraiment quelque chose où c'est que vous avez un regard extrêmement critique sur tout et tout le monde. Et c'est pas bon du tout. Soyez vraiment conscient de tout cela et sortez de ça. Hein, vraiment, où on vous demande justement de sortir, de créer cette rupture avec justement ce regard malveillant que vous avez sur tout et tout le monde. Je ne sais pas dans quelle case vous vous situez. Gardez le bon discernement. Hein, soyez honnête avec vous-même. Mais là, il faut sortir de tout ça. Hein. Et si vous sentez que depuis 2 mois, vous avez vraiment envie de rompre avec cette personne-là parce qu'il y a vraiment des énergies toxiques, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas vous-même, et oui. N'hésitez pas à aller voir sur Internet également aussi les rituels que vous pouvez faire justement pour couper ce mauvais œil, hein, pour arrêter ce mauvais œil dans votre vie qui vous apporte que du mauvais. Alors, on va aller voir avec l'oracle des réponses divines. Une carte, quelle réponse? Alors, il y en a 2, je vous les prends quand même. On vous parle également d'hiver et de faire un vœu. On vous demande justement ici, bon là on rentre dans l'hiver, dans la saison de l'hiver, hein, donc on vous demande de vraiment faire un vœu à la nouvelle lune idéalement. N'hésitez pas à manifester ce que vous souhaitez pour pouvoir récupérer une meilleure santé au printemps. Hein. Vraiment, c'est le cadeau qu'on veut vous faire. Il y aura une âme sœur, hein, une fin de cycle avec une âme sœur qui va acter ce renouveau, en fait, finalement, dans votre vie. Je m'excuse, j'ai entendu un petit bruit, donc c'est pour ça. Je me suis permise de regarder. Et donc, du coup, voilà, vous allez pouvoir acter quelque chose de nouveau. Alors, hop là. Ouais, non, là, les Sagittaires, c'est vraiment très mauvais hein, pour vous. Hein. Là, les énergies sont vraiment très toxiques. Hein. Alors, Capricorne. Alors, les Capricornes, on vous parle d'hommes et de femmes brunes. Brun ou brune. Alors, il y a peut-être 3 semaines que cette personne est rentrée dans votre vie. Peut-être que dans 3 semaines, cette personne va rentrer dans votre vie. Il va falloir avoir un peu de souplesse. Et oui, les Capricornes, on sort de cette envie de contrôle, cette envie de vouloir tout faire comme ça, bien, droit, carré. Alors, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous, cet homme ou cette femme brune au sec, qu'on vous demande d'avoir de la souplesse, d'être un peu plus chantant, dansant dans vos relations. De moins catalogué, on va dire ça comme ça. Alors, c'est pas du tout péjoratif, encore une fois, hein, mais vous êtes peut-être trop rigide hein, dans les personnes que vous rencontrez, dans les situations que vous rencontrez, avec les personnes que vous rencontrez, et cela les fait peut-être fuir. Alors, masculin, féminin. Je parle des personnes, bien entendu. Donc là, il est vraiment question ici, attention, la personne, l'homme ou la femme brune qui va rentrer dans votre vie dans 3 semaines, si cela vous parle, hein, bien entendu, il ne va pas falloir l'accueillir avec quelque chose de très rigide. Voilà. Si vous l'accueillez chez vous, ne lui faites pas mettre les chaussons. Enfin, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, c'est la seule qui m'est venue. Voilà. Si la personne rentre avec ses chaussures et qu'elle salit tout, n'hésitez pas non plus à lui faire la remarque. Est-ce que ça t'embêterait de juste enlever tes chaussures? Voilà. Ne soyez pas dans le « faut mettre les chaussons ». Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment adopter cette souplesse. Si celui-ci ou celle-ci renverse son verre, bon, c'est pas grave, il y a plus grave. Si, bon, bien sûr, si celui-ci défonce votre porte d'entrée avec sa voiture, même s'il l'a pas fait exprès, disons que
Ça pourrait mettre quelque chose, un départ dans la relation qui est plutôt, on ne va pas l'oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faudra rester souple, il faudra rester bien tendu sur ses jambes, mais pas dans sa tête, et vraiment lâcher prise par rapport aux événements qui pourraient venir vous titiller sous le nez et qui ne vous plairaient pas. Donc là, ici, on vous demande justement d'adopter cette souplesse. Mais on peut aussi également vous dire, attention, dans votre couple, ça fait peut-être des années que vous êtes ensemble, ou plus ou moins récemment, peu importe, mais on vous dit adoptez cette souplesse parce que l'autre en a peut-être un petit peu ras-le-bol, que vous soyez toujours très tendu, très droit, très carré. Alors, Capricorne, l'oracle des réponses divines. On a 2 cartes, on va les prendre aussi. Eh oui! Il y aura certainement quelqu'un dans votre vie, moi c'est comme ça que ça me vient, hein. Donc il y a quelqu'un, un homme, une femme brune qui va rentrer dans votre vie, qui aura énormément de charisme et qui va justement vous permettre, les Capricornes, de guérir par rapport à des blessures. Alors ça peut être autant sentimentalement qu'amicalement, hein, bien entendu. Ça peut être du côté relationnel aussi également. Qui va justement vous apporter cette guérison à travers ce charisme que cette personne dégage, et vous allez pouvoir enfin découvrir le lâcher-prise et avoir cette souplesse qui vous manquait tant depuis des années dans votre vie. Laissez cette personne rentrer dans votre vie, laissez-la diffuser ce charisme et cette envie chez vous, cette petite flamme à l'intérieur qui vous anime et qui vous donne envie justement d'aller pousser ce lâcher-prise et d'aller vers cette souplesse en soufflant un grand coup et en disant « j'ai confiance en moi, je me jette ». On peut également parler de votre charisme à vous aussi, mais là, c'est vraiment très clairement ça. La personne qui va rentrer ici dans votre vie va venir chambouler finalement quelque chose qui était très rangé, et à travers ce charisme, à travers cette force de vivre, à travers cet amour de soi que cette personne a, va vous donner en fait le courage d'aller vers cette guérison, de faire pareil. Alors, les Verseaux. Ah, bah les Verseaux, faut pas écouter les autres. Vous êtes trop dans l'écoute de ce que les autres veulent vous dire. Ben oui. Vous n'êtes pas très clair dans la communication, vous écoutez beaucoup les autres et du coup, vous êtes très dans le mental. Vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas ce que vous souhaitez faire, les Verseaux. Vous ne savez pas si vous devez rester avec la personne, partir, choisir cette personne-là, donner rendez-vous, aller au restaurant, aller boire un coup. Vous écoutez tout et son contraire, finalement. Et on vous dit ici, à la pleine lune, il y aura certainement quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou alors vous allez craquer, hein. La pleine lune arrive, elle va beaucoup chambouler du monde, et vous allez peut-être dire, chut, en restant poli, fermez vos bouches, et laissez-moi tranquille. J'ai besoin d'écouter ce que ma petite voix intérieure me conseille pour moi, et j'ai besoin de communiquer clairement déjà avec moi-même, mettre les choses au clair, travailler sur mon chakra de la gorge, travailler sur mon chakra du 3e œil, pour être vraiment clair avec ce que je souhaite dégager, communiquer, d'abord avec moi-même et ensuite avec les autres. Mais on vous demande ici de ne pas finalement débiter des paroles qu'on vous a déjà dites, d'écouter tout ce qu'on vous dit en fait finalement par rapport à vous, par rapport aux autres, par rapport à votre relation. Finalement, vous ne faites pas une relation à deux, vous faites une relation avec tout le monde. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Écoutez vos besoins, écoutez ses besoins, écoutez vos envies, écoutez ses envies. Sachez ce que vous souhaitez, sachez ce que vous voulez avec l'autre, sachez qui vous voulez garder dans votre relation, qui vous ne souhaitez pas garder dans votre relation, qui est toxique, qui est néfaste, qui est bon, qui ne se permet pas de mettre les chaussons le soir en même temps que vous, en rentrant à la maison. Et là, on communique clairement. Si c'est pour la famille, on dit « Bon, merci, hein, vous êtes gentil, mais voilà. J'ai tel âge, je suis assez grand, assez grande, je peux gérer ma vie. Je ne veux plus vous écouter. » Enfin, vous pouvez écouter, hein, mais vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'on vous dit au pied de la lettre. Mais là, il va falloir avoir une communication claire. Autant avec l'autre qu'avec vous-même. Surtout avec vous-même et ensuite avec l'autre. L'autre, je pense, est en attente de conversation, de discussion avec vous pour que les choses soient mises au clair, pour que les choses soient autant dans l'esprit de l'un et de l'autre structurées, soit une communication honnête, une communication à cœur ouvert, quelque chose qui vienne de l'intérieur des profondeurs, quelque chose qui soit honnête. Alors, les Verseaux, est-ce que vous avez une question? Si vous en avez une, oracle des réponses divines. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, je ne peux pas mieux vous dire. Je pense que là, il va falloir être très clair avec vous-même.
Très clair avec vous-même, vous avez sans doute un coup de foudre pour une personne, vous avez eu sans doute un coup de foudre pour une personne, et vous l'avez peut-être aussi gardé pour vous-même, d'où la communication claire. Vous l'avez peut-être déjà, les Verseaux, gardé depuis très longtemps à l'intérieur de vous. Vous communiquez avec peut-être cette personne, ou vous la voyez peut-être de loin, peut-être au travail, peut-être, peu importe hein, où c'est que c'est. Et ici, c'est un coup de foudre. C'est quelque chose qui vous travaille. Vous en parlez peut-être autour de vous, parce que peut-être que les autres ne la connaissent pas, cette personne. Et vous, vous avez besoin de vous libérer en fait de toutes ces énergies d'impatience, d'envie, de bonheur que ce coup de foudre peut vous procurer. Alors bien entendu, voilà, c'est peut-être une personne avec qui vous n'êtes pas en contact, mais n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas ce que les autres peuvent vous dire, les soi-disant bons conseils qu'ils vous donneront. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Je pense que ici, cette carte-là, c'est soit des personnes, des Verseaux, qui doivent avoir une conversation claire à cœur ouvert avec l'autre, parce que justement, il y a ce coup de foudre en fait que vous avez et qui est toujours présent, mais vous avez du mal à communiquer ensemble. N'hésitez pas chacun, l'un et l'autre, si c'est tous les deux, à travailler sur votre chakra de la gorge, justement, pour ouvrir cette communication claire et pour pouvoir mettre les choses bien droites, bien carrées. Mais il y a aussi, justement, vous, des Verseaux, autant femmes que hommes, qui ont eu un coup de foudre déjà peut-être depuis quelques temps, qui n'osent pas en parler à l'autre personne, parce que peut-être l'autre personne est prise ou prise. Et bien entendu, eh bien, c'est des énergies qui sont à l'intérieur de nous, qui nous rongent. Et là, on vous demande de ne pas écouter les autres. Peut-être qu'à la pleine lune, il va falloir vous lancer et avoir cette communication avec l'autre personne. Vous ne perdez rien. Vous libérez juste cette énergie et vous déclarez juste quelque chose qui peut-être pour l'autre, est inattendu et qui justement est une révélation et enfin fera peut-être ouvrir les yeux à cette autre personne que sa vie, si ça se trouve, n'était pas aussi gaie que ça, et que vous ne vous en rendiez pas compte, vous ne saviez pas, et que enfin l'autre personne ouvre les yeux en se disant « Mais ouais, ça y est, je ressens la même chose. » Et on y est. Peut-être que l'autre aussi est bloqué. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur des énergies de blocage comme cela. Et on va terminer par les poissons. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les petits poissons? Petits poissons. Ouh là 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 là, les petits poissons. Sans jugement. Alors, vous avez sans doute rencontré quelqu'un, ou vous êtes sans doute en relation discrète et secrète avec une personne depuis le mois de juillet, hein, ou voilà, une personne rencontrée au mois de juillet, et puis ça vous apporte beaucoup d'abondance et de prospérité. Sauf que, vivons heureux, vivons cachés. Ou alors, cette relation vous apporte abondance et prospérité, mais vous n'osez pas en parler aux autres. Parce que, en fait, vous êtes peut-être déjà pris ou prise, et malheureusement, vous ne savez pas comment vous défaire finalement, peut-être d'un mariage, d'une situation dans laquelle vous êtes déjà. Alors, je peux peut-être parler à des personnes qui regardent pour les poissons, dans laquelle vous êtes dans une relation discrète et secrète avec des poissons, où c'est que vous, ça vous apporte cette abondance, cette prospérité, ou à l'autre. Mais vous, vous êtes en fait finalement dans l'attente que l'autre, peut-être, divorce, se sépare, acte justement une fin pour pouvoir venir vous rejoindre. Quoi qu'il en soit, attention, si cette personne ne prend toujours pas la décision, ça bloque sans doute l'abondance et la prospérité pour celle ou celui qui est dans l'ombre. Il va falloir avoir une communication claire. Il va falloir poser les cartes sur table. Sauf si cette situation vous convient. Mais il va falloir poser cartes sur table si c'est justement l'abondance et la prospérité qui est bloquée dans cette relation discrète et secrète, parce que l'autre n'arrive pas à franchir le pas de quitter la relation ou la situation dans laquelle il est, ou il ou elle est, hein, bien sûr, masculin ou féminin. Et ce qui fait que c'est très tendu. Donc, n'hésitez pas à avoir une discussion claire. Ne mettez pas d'ultimatum, ça ne sert à rien. Très sincèrement, la personne ne fera pas le choix du cœur et ça va embourber, ça va fracasser votre relation. Prenez de la distance. C'est tout le conseil que je peux vous dire. Prenez de la distance, mettez-vous les choses au clair, ce que vous avez sur le cœur, et après l'autre personne fait ce qu'il veut. Si vous voyez que ça traîne de trop, si ça ne vous convient pas, vous êtes tout à fait libre d'arrêter la relation là où elle est. Mais il ne faut pas que ça vous empêche, si vous regardez pour quelqu'un qui est poisson, ou si vous êtes poisson et coincé dans une relation discrète et secrète avec une personne qui justement n'a pas le courage, enfin n'est pas encore dans l'action de se séparer, de se libérer de sa relation, eh bien prenez de la distance. Ne vous laissez pas souffrir, ne vous laissez pas justement aller dans cette mentalisation qui ne vous apporte pas cette abondance et cette prospérité dans votre vie.
Alors, vous avez sans doute, très certainement, une ou des questions par rapport à l'avancée de cette relation discrète et secrète. Alors, autant pour les poissons qui, eux, ont une relation discrète ou secrète, ou l'autre personne qui regarde pour les poissons, ou qui est poisson également, mais qui est l'autre. On vous parle d'un déblocage. Il y aura ici un déblocage. Je vais vous mettre plusieurs cartes. C'est exceptionnel pour vous. Il y aura de la réussite. Il y a quelque chose qui va se débloquer ici. Vous allez pouvoir enfin aller vers cette abondance et cette prospérité. Eh oui. Parce que cette personne est votre âme sœur. On acte une fin de cycle. On part vers la richesse en fait du cœur, on va en quête de vérité en fait. On a beaucoup réfléchi, mais on s'aime en fait finalement. Et surprise, il y a cette renaissance, ce voyage. Et tout est nouveau, tout change, tout se débloque miraculeusement, entre guillemets, parce que on a fait le choix du cœur. On a enfin réussi à se libérer de quelque chose qui ne nous convenait pas, quelque chose qui était toxique pour nous, et on va vers cette abondance, cette prospérité. Mais pour cela, il y a ce déblocage qui doit s'acter. Vous allez vers cette réussite parce que, eh bien, vous êtes en présence de votre âme sœur. Attention, je le répète, s'il y a beaucoup de disputes, si vous voyez que ce n'est pas fluide, si vous ne vous entendez pas, ce n'est pas votre âme sœur. Il faut vraiment qu'il y ait cette fluidité de sentiments, d'âme, de paroles. Rien qu'en vous regardant, vous vous comprenez. Il faut qu'il y ait ce win-win pour savoir. Alors, ce n'est pas les seules choses. Âme sœur, c'est tout un. Mais si ça bloque, si vous sentez qu'il y a des blocages, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, très clairement, ce n'est pas votre âme sœur. Or, là, on vous dit, il va y avoir un déblocage par rapport à la personne qui, justement, est déjà dans une relation. Alors, vous êtes peut-être les deux, vous êtes peut-être les deux poissons et vous êtes tous les deux dans une relation. Mais si vous regardez pour une personne poisson, voilà, il y aura vraiment un déblocage. Quand, on ne sait pas exactement, mais vous allez vers la réussite parce que c'est votre âme sœur. Bon, j'espère que ça a pu répondre à toutes vos questions. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans d'autres vidéos. Merci de votre écoute. Bonne soirée. À bientôt.